Bonsoir, salut chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous passez un d'excellents moments de trading. À travers ce tutoriel, nous allons voir rapidement les prérequis, en fait, tous ceux dont un trader débutant, tous, en fait, quelqu'un qui veut profiter du programme copier-coller de ForexVest, tout ce dont il aura besoin alors pour réussir cette aventure-là et partir chaque mois minimum avec 300 $. Le compte est déjà créé, je suppose, et donc vous êtes dans votre interface de trading. Première des choses, c'est d'apprendre à prendre des positions, c'est-à-dire à prendre des objectifs. Et c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour prendre des objectifs avec votre téléphone, bien entendu, d'accord, vous venez ici. Voilà, tel que je viens de l'indiquer là. Vous cliquez là, et quand vous cliquez, vous avez à gauche Sell et à droite, vous avez Buy. Nous sommes bien entendu avec Crash 1000 ici. Donc, on va faire le Sell, d'accord? On va faire le Sell. Donc, je vais cliquer sur Sell. Donc, quand je clique sur Sell, voilà, vous auriez constaté, que ici, automatiquement, il y a le coût du marché. D'accord? On voit automatiquement le coût du marché là. Il y a un truc sur lequel on va revenir rapidement. Comment ajouter les instruments financiers. On va revenir là-dessus d'un instant à l'autre. Et donc, le coût est là. Ce qu'il faut faire, nous venons de prendre la position, n'est-ce pas? On va essayer rapidement de placer ce que nous appelons take profit et stop loss. D'accord? Take profit, stop loss. Et on va couper la position plus tard. Donc, take profit, stop loss, c'est placé. Le stop loss, couper la position, comment il faut couper sa position, comment il faut prendre ses gains, comment il faut clôturer ses pertes, etc. On va voir ça tout à l'heure. Et bien, comme nous avions l'habitude de le dire déjà, alors là, quand vous amenez les moteurs, la sell et buy, il faut toujours cliquer encore sur le moteur qui vous a permis d'amener ces derniers ici. Alors, il faut cliquer également sur ces moteurs-là pour les faire disparaître. Donc, c'est très important pour ne pas se créer des ennuis. Donc, chaque fois que vous cliquez là-dessus, ça vient. Vous cliquez à nouveau, ça disparaît. Parce que par mégal, vous pouvez cliquer sur ça et vous créez des ennuis par la suite. Alors, on va évoluer. On va évoluer, chers amis. Nous avons plusieurs manières de placer nos take profit et stop loss. On peut passer par ici, d'accord, comme vous pouvez le voir en bas déjà ici, d'accord. Donc, on peut passer par là pour placer le take profit ou bien le stop loss, d'accord, ici. Vous le voyez déjà, j'espère, hein, vous le voyez déjà ici, on peut passer par là. Mais cette option-là, je pense que ça paraît un peu compliqué. On aurait pu utiliser l'ordinateur pour le faire, pour passer par là. Ce que nous allons faire, c'est simple, puisque nous avons déjà pris la position. Le signal est donné dans le groupe là-bas et automatiquement vous êtes venu prendre la position en tenant compte, bien entendu, de l'instrument financier qui a été en fait, sur lequel le signal a été envoyé. Donc, quand vous rentrez dans quand vous prenez la position, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout simplement cliquer. En fait, vous allez venir ici, d'accord? Vous venez juste ici. C'est pas moi, voilà, vous venez au niveau de trade, d'accord, là où c'est écrit trade là, d'accord, vous cliquez sur trade là, et le marché est en train d'évoluer. Vous faites appui long, d'accord, vous faites appui long sur le cours, d'accord, le prix qui évolue, là, en fait, le marché qui évolue là, vous faites appui long. Qu'est-ce que vous voyez? Fermez la position, changer de position, changer la position, nouvel ordre, etc. Donc, changer de position peut-être chez vous, peut-être que c'est modifier l'ordre, d'accord? C'est ça là c'est ça qui va nous intéresser. Donc, on va cliquer sur changer la position. On va cliquer là, d'accord? Donc, quand vous cliquez là, paf, voici l'interface qui vous accueille. Mais il y a un truc que nous avions oublié de voir. On va voir d'abord le prix auquel, qu'est-ce que je dis? En fait, le prix auquel on est allé sur le marché, c'est très important. Et donc, on est sur on voit clairement là que ça fait 46,83. Voilà, 46,83 ici. D'accord? 46,83. Un instant, je vous montre ça clairement. Voilà, là, on voit 46,83. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le take profit doit être en bas. Le coût dans le canal de bataille des signaux là-bas, le take profit doit être en bas parce que c'est quand ça descend que nous, on va gagner. D'accord? Et donc, ça va descendre jusqu'à toucher le take profit pour que le marché se ferme de lui-même. Et donc, 80, on a là 46,83, je suppose que le TP, c'est 46,70. D'accord? C'est un exemple que je prends. Alors là, on va retourner. Donc, on fait appui long ici. Changer la position. Je change la position. Et je viens maintenant au niveau de TP. Vous voyez bien, d'accord? Il y a TP, il y a
Là, il y a TP, d'accord, il y a TP, il y a stop loss. Donc, on va placer les deux tout à l'heure. Donc, ici, je mets 46,70. Et ça, et le moteur modifié, c'est déjà affiché. C'est très important parce que si ça ne s'affiche pas, ça veut dire que ça ne marche pas. Vous voyez? Et donc, là, nous avons déjà le moteur modifié qui est là. Paf. On va mettre en même temps aussi le stop loss. Le marché, c'était 46,83. Donc, ça doit aller en haut. Donc, 46, là, on peut mettre 46. D'accord? On peut mettre 46, c'est des simulations que nous faisons. 46, 90 par exemple. D'accord? Et modifier est toujours activé là. Et nous allons cliquer maintenant sur modifier. Pardon. Nous allons cliquer sur modifier. Et lorsque nous cliquons sur modifier, c'est fini. Ça va prendre, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, je clique sur modifier et paf, le take profit et le stop loss sont automatiquement placés. On va retourner dans l'interface de trading, puis vous allez voir que tout est là. Voilà. Regardez ici notre stop loss qui est en haut là et le take profit est en bas. Mesdames et messieurs là et le take profit là. Voilà, c'est très intéressant. Et donc quand le marché commence par descendre, ça touche le take profit, paf, c'est parti. Alors là, le marché va s'arrêter de lui-même et nous allons rentrer en possession donc de nos gains. C'est pas nécessaire de calculer, de calculer le nombre de dollars. Si vous le voulez, c'est très simple. On va raisonner en termes de micropips, d'accord? Bon, mais ça là, ceux qui ont suivi la formation, ils savent comment ça se calcule et tout ce qui va avec. Si vous désireriez aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter, Forex Invest Academy et vous aurez une formation complète. Alors, chers amis, mesdames et messieurs, on avait oublié de faire quelque chose, c'est-à-dire ajouter les indices. C'est très important, les instruments financiers. Voilà les instruments financiers ici. Déjà, c'est pas là il faut passer. C'est pas là il faut passer pour ajouter les instruments financiers. Pardon, pas pour ajouter, mais pour sortir les instruments financiers. Vous voyez ici, il y a Crash 1000. Quand vous cliquez sur ça, vous allez voir que tous les instruments financiers qui sont déjà ajoutés à cette interface-là, vous allez voir que voilà, tout est là. Mais je vais vous montrer comment il faut ajouter ces instruments financiers, c'est très important. Et donc, vous allez cliquer sur cotation, en bas là, voilà. Laissez-moi vous montrer ça de près. Donc ici, d'accord, cotation, vous cliquez sur cotation et vous venez simplement en haut, là où c'est écrit plus là. D'accord, là où c'est écrit plus là, vous cliquez simplement là-dessus et tous les instruments financiers, vous voyez, tout est là. C'est parce que Boom et Crack, tout a été hier ajouté. C'est pourquoi vous ne voyez pas ça dans la liste ici. Donc, sinon, tout ceci là, vous pouvez ajouter tout ce que vous voyez ici. Donc, nous allons nous amuser à ajouter Step Index par exemple. Bien, voilà, on va ajouter les Jump Index. Donc, je clique sur Jump Index. Comme vous pouvez le voir ici, chers amis, voilà, ici, comme vous pouvez le voir. Donc, je clique sur Jump Index. Donc, vous allez voir Jump 10, Index 25, 50, 75, 100, etc., etc. Et donc, quand je clique sur 70, sur 10, c'est parti. 25, c'est parti. 50, c'est parti. 75, c'est parti. 100, c'est parti. Et puis, paf, c'est parti. On va retourner donc dans l'interface et puis je vous montre. Je vous montre de quoi on parle ici. Chers amis, de la bourse, mesdames et messieurs. Donc, là, quand je clique, on va complètement en bas. Vous allez voir que les jumps sont tous déjà ajoutés. Qu'est-ce qu'il reste et puis je vais vous dire. Je pense que c'est tout. Maintenant, on va apprendre aussi à couper les positions. C'est très important. Et ceci dit, je vais cliquer sur Trade qui est juste en bas là. D'accord? Et on va faire appui long. Quand on fait appui long, vous choisissez fermer la position. Je clique là. Et en bas, vous lisez quoi clôturer avec une perte de 0,45%. Je clique, paf, c'est parti. Et donc, le trade là est coupé. Lorsque vous allez désirer, vous allez décider, de vendre. Là, on ira prendre un boom, d'accord? On ira prendre un boom pour vendre. Et voilà, on va prendre, non, ça c'est toujours catch. On va prendre boom 1000 par exemple. Mais attention, tenez toujours compte des informations qui sont données lors de l'envoi, d'accord, du signal. C'est très important, d'accord? Si on dit scalping, c'est que vous rentrez en gain, vous coupez. C'est aussi simple que ça. Et donc ici, nous sommes avec boom 1000. Alors, comme d'habitude, on va cliquer là. Il y a un aspect que j'ai oublié de vous dire. Ici, regardez. Regardez bien ici. Vous allez voir que il y a quelque chose là, 0,2. C'est le lot. C'est le lot. C'est le multiplicateur de votre gain. En fait, c'est l'agrégateur ou bien qu'est-ce que je vais dire. En fait, c'est ce chiffre-là simplement qui vous permet de gagner rapidement et de perdre également rapidement. C'est-à-dire, ici, vous pouvez modifier. Vous pouvez mettre par exemple 3 ici. Celui qui décide de mettre 3, il peut mettre 3. Quand tu mets 3, c'est que ça augmente rapidement tes gains, mais dans le même temps, ça augmente également rapidement tes pertes. Nous, à Forex Invest Academy,
on a toujours demandé aux gens de commencer par le plus bas, le plus petit lot, c'est 0,2. Et donc, avec les booms, on va acheter. Je clique donc sur Buy et parfois c'est parti. On vient d'acheter, n'est-ce pas? Alors, puisqu'on vient d'acheter, on va faire la même chose, ce qu'on a fait tout à l'heure, d'accord? On va essayer de placer le stop loss, on va essayer de placer le take profit. Et bien ici, puisqu'il s'agit d'achat, qu'est-ce qui va se passer? Le take profit serait en haut et le stop loss en bas. Et on voit bien le prix ici. Laissez-moi zoomer un peu ceci là pour qu'on puisse voir clairement. Le prix est 21. 21 363. D'accord? 21 363. On va retourner donc, on passe par trade. Et je fais appui long. D'accord? Changer position. Et on voit là 21 364 déjà. Et donc, puisque le take profit c'est en haut, on va vous tenir toujours compte du prix du TP qui est donné dans le groupe là-bas. D'accord? Donc ici, on va mettre 21 380 par exemple. Vous voyez, automatiquement, quand c'est bon, en fait, le symbole modifié s'active. Et le stop loss, donc c'est vers le bas. Donc ça doit être inférieur à ce que vous voyez ici. Voilà, inférieur à ce que vous voyez là. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre 21, 350 par exemple. Voilà. Et on va cliquer sur modifier. Paf, c'est parti. Et là, on a placé le take profit, on a placé le stop loss. Vous tenez compte de ça, chers amis, et progressivement, vous faites vous rentrez dans la cour des grands. C'est très important. Laissez-moi augmenter un peu le time frame. Le time frame là, c'est M1, M5, M15, tout ce que vous voyez là, jusqu'à MM. Voilà, c'est ça qu'on appelle time frame, d'accord? C'est la période. Et ici, bon, en fait, puisque vous êtes en fait, si vous aviez suivi la formation entre-temps, vous savez de quoi les paramétrages qui sont faits là, vous allez en savoir davantage. Puisque vous, c'est juste le copier-coller, il n'y a pas de souci, vous n'en avez pas besoin. Si vous désireriez terminer la formation, alors n'hésitez pas à nous contacter, mesdames et messieurs. On va choisir M30. Donc, je choisis M30, on voit clairement maintenant les choses. Vous voyez un peu, on voit clairement, on voit le stop loss là, en rouge, on voit le take profit en vert, et puis voilà. Qu'est-ce qui reste, je vais vous dire? Bon, je pense que c'est pratiquement tout ce qu'il faut savoir pour réussir le programme copier-coller. C'était votre humble serviteur Yoyon pour le compte donc de Forest Vessor Academy. Merci et on se donne rendez-vous pour un autre numéro. Si vous avez quelques préoccupations que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à écrire au support ou bien contacter directement. En tout cas, à travers les numéros qui sont déposés en bas donc, de ce tutoriel. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous pour un autre numéro. À très vite.